De ce qu'il faut savoir de l'artisanat minier, c'est que l'artisanat minier est une activité économique cruciale qui concerne plus précisément l'extraction des ressources naturelles telles que l'or, le cobalt, le diamant, le cuivre. Ici, notamment de savoir que l'artisanat minier implique une main-d'œuvre assez importante, car notamment cette activité se fait de manière très informelle et fait intervenir ce qu'on appelle notamment les artisanaux miniers, appelés communément criseurs dans le jargon habituel. Tout ça, vous voyez les noirs? Oui, c'est ça les cobaltes, les noirs ici, vous voyez ici. Ce sont les cobaltes. Ça c'est le cobalt. Alors, quid des caractéristiques de l'exploitation minière artisanale? La première caractéristique qu'il faudrait savoir, c'est que l'exploitation minière artisanale présente des conditions inhumaines, des conditions extrêmement dures. Les exploitants artisanaux miniers, appelés communément mineurs, travaillent dans des conditions inhumaines auxquelles ils mettent en péril leur vie et leur santé. Parce que lorsque vous êtes sur le terrain, vous remarquez que ces personnes, ces artisanaux miniers, travaillent n'ayant pas les équipements nécessaires pour procéder à l'extraction des minerais, ce qui met en danger leur vie et même leur santé. La deuxième caractéristique qu'il faudrait énumérer ici, c'est sur le plan social et environnemental. Sur le plan social, notons que l'exploitation minière artisanale viole nécessairement les droits humains. Premièrement, parce que les sites artisanaux se font dans des zones résidentielles, ce qui met en danger la population locale. Mais deuxièmement, remarque sur les sites miniers la présence des enfants mineurs, ce qui est une violation aux droits humains. Et deuxièmement, sur le plan environnemental, la pollution, la dégradation du sol. Nous savons tous que la RDC est un scandale géologique. Mis à part les entreprises industrielles, nous savons que les populations s'adonnent à l'exploitation artisanale. Ce qui fait qu'en RDC, plusieurs coins, à savoir à l'est ou même ici au sud, les populations s'adonnent à l'exploitation artisanale pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Mais nous pouvons voir que, surtout dans la province de Lualaba, l'exploitation artisanale s'élève à une hauteur qui est plutôt considérable. Ce qui fait que plusieurs sites miniers artisanaux sont connus et reconnus par les autorités compétentes, ce qui s'adonne également à l'exploitation artisanale. D'où ce fera que plusieurs défis également sont reconnus et sont également observés. Voilà, certes, l'exploitation artisanale est vécue et même vue par tous dans la province du Lualaba, mais cela est buté à certaines situations qui sont assez compliquées, assez délicates. Premièrement, il y a un manque des ZEA, qui sont les zones d'exploitation artisanale, qui normalement devaient être établies depuis bien longtemps par les autorités compétentes. Nous n'avons connu qu'une seule zone d'exploitation artisanale, ZEA, qui était la zone d'exploitation artisanale de Kassoulou, qui a connu plusieurs difficultés. Et cela amène à ce que, pour que les artisanaux puissent quand même continuer à mener leurs activités, on leur a accordé des zones tolérées. Ce qui fait que ce sont des zones qui sont d'abord, premièrement, retrouvées dans des PE, des entreprises reconnues. Et c'est là qui crée une situation d'invasion parce que ces zones qui sont attribuées sont des fois peu minéralisées. Les artisanaux considèrent que ces zones sont peu minéralisées, ce qui fait que des fois ils préfèrent aller au-delà du délai ou même des permis qui leur ont été attribués. Ce qui crée ensuite un problème d'invasion. Nous avons l'exemple de l'entreprise Stéphane qui connaît plusieurs cas d'invasion, également Kamoto, ce qui crée des fois une sorte de tension entre les artisanaux et les entreprises citées ci-dessous. Et voilà ce qui est un très grand problème que nous constatons dans l'exploitation artisanale. Alors,
Ce qu'il en est de la rentabilité, il faut notamment savoir que l'exploitation minière artisanale est une activité très rentable qui représente beaucoup de chiffres sur le plan minier parce qu'en fait, il vient en appui afin de relever une certaine classe moyenne. D'où vous comprenez avec moi qu'il se fait de manière très informelle parce que la plupart des familles, des populations, des hommes et des femmes veulent survenir à leurs besoins primaires, primordiaux, de par les activités liées à l'exploitation minière artisanale. Et donc sur le plan en termes de chiffres, l'extraction des minerais dans les sites artisanaux miniers représente beaucoup en République démocratique du Congo. Alors, ce qu'il en est des perspectives, c'est de souligner d'abord les problématiques qui se posent par rapport aux sites miniers artisanaux. Vous allez remarquer avec nous sur le terrain que la plupart des sites miniers artisanaux sont des sites tolérés. Ça veut dire que nous n'avons pas des ZEA, des zones d'exploitation minière artisanaux reconnues en tant que telles. D'où le fait que la plupart des activités minières artisanaux se font dans des zones résidentielles. D'où nous recommandons primordialement et premièrement la reconnaissance en tant que telle des vrais sites d'exploitation minière artisanale. Et deuxièmement, qu'en perspective, lorsque vous êtes sur terrain, vous remarquez une pluralité des services qui interviennent dans le gendarme, en tant que gendarme sur les sites miniers artisanaux, notamment le bureau 2, l'ANER, la police des mines, le bureau urbain, aujourd'hui même avec l'inspection générale des mines qui va bientôt intervenir. Nous recommandons une réduction des services stratégiques qui pourraient intervenir en tant que tels. Cela favoriserait, du moins cela permettrait à ce que qu'il y ait une réduction de la corruption et des manœuvres frauduleuses sur les sites d'exploitation minière artisanaux. Nous recommandons également un encadrement de la part du gouvernement par rapport aux créiseurs pour que les activités se mènent à bien et qu'il y ait de moins en moins d'émeutes sur les sites miniers artisanaux, émeutes qui mettent en danger la vie de plusieurs personnes.